Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Paul qui nous écoute à Lyon et qui nous demande quelles sont les spécificités d'un bail pour une colocation. Alors la colocation peut faire l'objet soit d'un seul et unique contrat de location qui sera signé par le propriétaire et l'ensemble des colocataires, ou prendre la forme de plusieurs baux signés individuellement par chaque colocataire. Les deux options sont assujetties à des règles spécifiques, mais l'assurance obligatoire peut elle aussi être souscrite individuellement ou collectivement. Alors, commençons par le contrat unique. Alors, dans le contrat de colocation unique, l'ensemble des colocataires doit obligatoirement signer le bail unique pour bénéficier des mêmes droits. Si l'un des habitants refuse de signer, il ne peut pas être considéré comme locataire, il fera figure de simple occupant, même s'il paie une partie du loyer. L'état des lieux d'entrée doit être effectué en présence de tous les locataires. Que se passe-t-il, Stéphane, en cas de départ d'un colocataire ? Eh bien, le départ d'un des colocataires n'entraîne en aucun cas une baisse de loyer, les locataires restants devant assumer seuls le montant fixé. La personne qui s'en va ne peut pas légalement exiger la restitution de sa part du dépôt de garantie qui est reversée que lorsque la libération complète des lieux, c'est-à-dire après le départ de tous les colocataires signataires. Toutefois, évidemment, il peut y avoir entente à l'amiable avec le propriétaire ou avec les autres colocataires sur ce sujet. Et dans le cas de plusieurs baux simultanés ? Alors dans ce cas, la colocation est réalisée en signant un bail différent pour chaque colocataire qui porte sur une seule pièce de la maison ou de l'appartement. Chaque colocataire paie sa part du loyer et des charges locatives individuellement. Dans ce cas de figure, chaque personne est seule signataire de son propre bail et dispose de la jouissance exclusive de sa pièce. Important, la pièce privative ne peut avoir une superficie inférieure à 9 mètres carrés et un volume inférieur à 20 mètres cubes. Y a-t-il une clause de solidarité ? Alors, dans le cas d'un bail unique, les propriétaires peuvent insérer une clause de solidarité au moment de la signature. Celle-ci prévoit que chaque colocataire ainsi que chaque garant se porte caution et tenu responsable du paiement de l'ensemble des loyers. À charge pour celui-ci ou celle qui paye de se retourner vers les autres signataires ou cautions. La clause de solidarité continue de s'appliquer même après le départ d'un des colocataires qui restera, quoi qu'il arrive, solidaire des colocataires restants. Et ce, pendant une durée de 6 mois suite à l'expiration de son préavis. Mais cette clause peut prendre fin plus tôt avec l'arrivée d'un nouveau colocataire, le colocataire qui s'en va étant délivré de la clause le jour de l'inscription du nouveau colocataire qui le remplace dans le contrat. Merci à vous Stéphane et j'espère que Paul aura trouvé sa réponse. Si comme lui vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de VIA. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et évidemment toutes vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-de-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.